Hello, bonjour, j'ai un couteau, attention. Attention, j'ai un couteau. Je vais faire une petite démonstration de dualité, non-dualité, un peu tout ça. On va imager grâce au couteau, bien sûr. Ce couteau est divisé en deux parties. Partie 1, partie 2. Ok, on a deux. Ça fait deux. Dualité, comme par hasard. Imaginons qu'on mette ici le chaud et qu'on mette ici le froid. Ici, yin. Non, vu qu'on a mis le froid ici, ici yin, par exemple. Ici, yang. Ici, la stupidité. Ici, l'intelligence, par exemple. Ici, la haine. Ici, l'amour. OK. On se rend compte, bien sûr, on a ces 2 éléments qui existent et ensuite, on peut se dire: «Tiens, moi, je suis quelqu'un d'intelligent». On peut aussi, dans son ego, s'identifier à quelqu'un qui est intelligent. J'espère que vous entendez pas trop la machine à laver qui fait sa vie derrière. Je vais peut-être faire un réglage de son pour diminuer ça. Imaginons que vous êtes en identifié à votre ego et que vous vous dites que vous êtes intelligent jusqu'à un certain point. Donc hop, moi je suis quand même pas mal intelligent, je suis là, c'est ce que je pense de moi, c'est qui je suis. OK. Je prends cet exemple parce que c'est ce à quoi je m'identifiais à l'époque. OK, putain moi je suis intelligent, super. Maintenant si on se place ici, ça veut dire que dès qu'on va tourner notre regard dans cette direction-là, hop, comme la lumière, tac, la lumière elle vient et boum, elle rebondit. La lumière elle va venir là, notre regard il va venir par là, boum, sur le point auquel on s'identifie et ensuite ça va pouvoir regarder tout ce qui est là et se comparer par rapport à tout ce qui est là. C'est-à-dire que si je suis à ce niveau-là d'intelligence, d'après ce que je pense, et que je regarde dans cette direction-là, je vois tout le chemin à gravir et à quel point je suis bête par rapport aux autres. Ensuite, si je regarde dans cette direction-là, bam, 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 et ben, je vois tout ça, tout ça, tout plein de choses par rapport auxquelles je peux me comparer aussi et me sentir bien meilleur, une tellement meilleure personne, tellement je suis intelligent. Ça, c'est super pour avoir de la dopamine rapidement, pour se sentir content facilement, de manière très cheap. Heu, c'est une chose, ça existe, c'est possible et on fait tous plus ou moins ça, on s'en rend plus ou moins compte. Plus on s'en rend compte, on va mettre une pause. OK, ça fait beaucoup de bruit, j'espère que ça va être OK. Donc, c'est une chose de s'identifier à un certain endroit avec sa à partir de son ego. Super. Maintenant, on peut aussi se rendre compte qu'en fait, on s'est identifié à un certain niveau d'intelligence et on pourrait s'identifier finalement à un peu plus ou à un peu moins. On pourrait penser qu'on est un peu plus con ou qu'on est un peu plus intelligent. C'est assez arbitraire d'une certaine manière, le fait de se caler à un certain endroit par rapport à soi, par rapport aux autres. C'est pas vraiment arbitraire, en réalité, ça permet à l'ego de se donner une existence par rapport au reste et donc après on peut finir et se sentir très con. Ça commence à faire beaucoup de bruit là, attendez. Et rebonjour, j'ai changé d'endroit, c'est pas plus mal. Donc on peut aussi venir et se sentir ultra con, par exemple, parce que nos parents nous ont dit: «Mais qu'est-ce que tu es con!» Ou la vie de manière générale et on y a cru et ensuite on s'identifie à ça. On peut se sentir ici. Après pareil, on peut regarder en bas, il y a moins de monde à regarder là, mais on peut se sentir supérieur, des gens qui sont encore plus cons que nous. Ou on peut regarder tout ça et dire: «Oh putain, grave con». Et sinon, on peut aussi se rappeler déjà, se mettre se donner un peu de flexibilité mentale et se rappeler qu'en fait, qu'on se positionne là, là, là ou là ou là ou là où on veut et qu'on se fige là-dessus,
sur n'importe quelle position. En fait, c'est juste un truc, très très arbitraire qui se fait assez automatiquement par l'ego et tant qu'on n'en prend pas conscience que c'est en train de se faire, bah, on voit pas. Bon, on est juste, aveuglé, ce qui est OK. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que si vous commencez à en prendre conscience et vous commencez à vous poser la question de: «Ah attends, c'est quoi les trucs, qui font, mon identité par exemple, qui font qui je pense être?» Et chaque élément, est-ce que j'aurais pas pu est-ce que je ne pourrais pas penser être encore plus ça ou être encore moins ça? Par exemple, être une bonne personne, là, je suis une bonne personne ou être une mauvaise personne bien sûr, mais hop, je là, c'est la bonne personne, là, c'est être une mauvaise personne, super. Ah moi, je suis une bonne personne, je suis super. Je fais de mon mieux, je m'adapte aux autres, nanani nanana, j'écoute et tout, super. Donc vous pourriez être encore plus une bonne personne. Puis après, vous pouvez vous en vouloir de pas être une assez bonne personne par rapport à toutes ces autres personnes qui sont encore des meilleures personnes que vous. Super. Puis après, vous pouvez vous sentir supérieur quand même à tous ces gens qui sont quand même des merdes, quoi. Bon, c'est quand même des merdes, quoi, comparé à vous qui êtes une bonne personne. Mais du coup, même combat, d'être une bonne personne. Vous pourriez être une encore meilleure personne, vous considérer encore meilleur, ça fait du mal à le dire parce que c'est moche. Vous pourriez être encore une pire personne, pareil, ça fait du mal à dire, c'est moche, mais être une pire personne, vous déplacez le curseur. Donc en réalité, là où vous pensez être, on s'en bat les couilles parce que c'est arbitraire. Voilà. S'en bat les couilles. Tout va bien. Et du coup, voilà la non-dualité. Là, d'un côté, il y a une part de la dualité, là, c'est l'autre côté. Donc là, il y a un, là, il y a 2, là, il y a un, il y a 2, on s'en fout, mais en tout cas, il y a 2, super. Mais en réalité, non, c'est juste des degrés différents de la même chose. Crazy, extraordinaire. Du coup, au lieu de vous placer à certains endroits spécifiques de ce continuum, et ben, rappelez-vous que vous pouvez relâcher la tension mentale qui vous fait penser que vous êtes à un certain endroit. Vous pouvez juste en prendre conscience, laisser le changement de perspective se faire ou pas, parce que pareil, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, ça se fait pas. Mais juste, je vous le dis, comment ça fonctionne, comme ça, tout simplement. Vous saviez peut-être déjà, au moins, ça en clarifie. Du coup, tout va bien, quoi, parce qu'en fait, on est juste sur un continuum et qu'on n'identifie rien et qu'on pourrait même dire qu'on est tout le continuum en entier. Et que tout ça, c'est le potentiel. Et que le potentiel se manifeste, s'actualise dans un certain truc, dans certains à certains degrés, à chaque instant, tout le temps, dans le moment présent. Qu'à chaque instant, le potentiel se manifeste, super, et qui va se manifester à différents endroits du continuum et que quel que soit l'endroit du continuum dans lequel il se manifeste, bah, c'est OK. Parce que c'est la vie. Tout simplement. Donc tout va bien et c'est super. Ciao.